Bonsoir. Les élèves peuvent-ils se passer des réseaux sociaux? C'est donc le thème retenu pour ce numéro de votre émission Jeunesse oblige. Et pour en discuter, ce sont les élèves du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou que nous recevons sur ce plateau. Merci à vous, chers apprenants, d'être avec nous. Merci bien à vous, chers amis. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Eh bien, pour la suite, je vais accueillir sur ce plateau Estélie qui va nous rejoindre. Bonjour Estélie, tu me salues? Oui. Comment te portes-tu? Bien, et vous? Ça va très bien aussi. Tu peux me tutoyer, hein? D'accord, pas de problème. Voilà, donc vous êtes entre camarades. Je vous laisse, moi je vais me retirer. Tout à l'heure, je vais vous rejoindre, bien sûr, avec notre invité qui est déjà là dans les coulisses. Donc à tout à l'heure. Oui? Bonsoir tout le monde. La présentatrice principale m'a déjà présenté. Donc, aujourd'hui, on va parler du thème suivant. Est-ce qu'il faut laisser les adolescents utiliser les réseaux sociaux? Donc, à ma gauche, vous avez le groupe qui est pour et à ma droite, eh bien, le groupe qui est contre cette opinion. Alors, à gauche, pourquoi êtes-vous pour? Bonsoir, moi je me nomme Loko Siam, je suis en terminale B au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Donc, selon nous, il serait bien de laisser les enfants accéder aux réseaux sociaux parce que cela présente de nombreux avantages. Entre autres, cela permet aux enfants d'élargir leur cercle d'amis. Ça leur permet d'être plus social et ça leur permet de s'informer en temps et en heure de ce qui se passe dans le monde et de se former en quelque sorte. Je vois. Donc, ce sont les avantages, selon toi, des réseaux sociaux. Oui. Ok, bon. À droite, ce n'est pas très commun d'être adolescent et contre les réseaux sociaux. Donc, expliquez-moi mieux votre opinion. Moi, on me nomme Tania Ayekouni. Je suis élève au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres, en classe de terminale AB1. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec Loko Siam. Elle a dit que ça emmène les enfants à être plus sociables. Je ne suis pas totalement d'accord avec elle parce que les réseaux sociaux de nos jours emmènent les enfants à être distraits. Ça les distrait beaucoup parce qu'il y a trop de choses qui distraient aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les enfants sont beaucoup distraits et ça agit aussi sur leurs résultats scolaires. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. D'accord. Est-ce que tu pourrais développer? Je développe. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont vraiment évolué. Il y a beaucoup d'applications, il y a les jeux, il y a les applications comme Facebook, WhatsApp, et on discute beaucoup. L'élève en classe de terminale, par exemple, en ayant son téléphone, il va se dire, ouais, je vais apprendre quelques minutes et après je vais réviser. Mais s'il se dit ça et qu'il est en train d'écrire avec son ami, par exemple, et l'ami ne répond pas vite, il va se dire, bon, j'attends qu'il réponde. Et il sera là, à traîner. Donc, ça prend du temps, ça perd du temps. Donc, je trouve ça inutile. Ça n'a pas... Les réseaux sociaux, les élèves, surtout en classe de terminale, les adolescents n'ont pas besoin de ça. D'accord, je vois. Donc, le groupe à ma droite a dit que la facilité avec les réseaux sociaux de communiquer présente assez d'inconvénients. Donc, vous avez quoi dire par rapport à ça? Bonsoir, on me nomme Kanlo Nonfifa, mais élève en classe de terminale A2 au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Oui, comme toute chose, les réseaux sociaux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais je pense quand même que les avantages ont assez de consistance pour qu'au vu des inconvénients, pour que ce ne soit pas les inconvénients qui fassent qu'on prive les adolescents des réseaux sociaux.
Bon, déjà, pour moi, les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est tout ce qui nous permet de communiquer entre nous, qui élargit la communication au-delà du dialogue face à face, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter et tout, et aussi qui nous permet de nous informer de ce qui se passe dans le monde. Oui, les réseaux sociaux, les inconvénients, on pourrait dire que c'est consistant, mais pour qu'on laisse un adolescent utiliser les réseaux sociaux, il y a aussi une part de responsabilité chez les parents qui doivent apprendre aux enfants à canaliser leur utilisation. Ils doivent conscientiser les enfants. On ne peut pas remettre un portable à un enfant et lui permettre d'avoir Facebook, WhatsApp. Et dès lors que le parent, il a appris à l'enfant à s'en passer ou à gérer son temps avec les réseaux sociaux, je pense que le problème ne se pose plus. Je vois. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre dans ce groupe a quelque chose à compléter? Elle a déjà tout dit, mais je pense que l'utilisation des réseaux sociaux, il est vrai que nous sommes un peu trop accros, mais ça dépend en fait de la conscience de chacun. Parce que si tu connais ton objectif et tu sais, par exemple, tu es en terminale, tu sais que c'est ton bac que tu vas avoir, il y a certaines personnes qui réussissent brillamment leur examen tout en ayant accès aux réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est personnel en fait. Je vois. Donc, à ma droite. Bonsoir tout le monde, on me nomme Tanny Nancy, je suis élève en classe de seconde S au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres et je passe en première D. Déjà, je tiens à relever certains points que mes camarades ont évoqués. Déjà, tu as dit que les réseaux sociaux, ça permet de s'informer en temps et en heure de ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt une question de mode, excusez le terme, une question de modernité. Quand quelque chose arrive, bon, la jeunesse actuelle, tout le monde a envie de l'essayer, que ce soit bon ou mauvais. Bon, mais bien avant les réseaux sociaux, il y avait une autre façon de se documenter, de se cultiver, d'élargir son cercle d'amis, comme tu as dit. Il y avait, je ne sais pas, les rencontres, les parades, les journées culturelles, il y avait les bibliothèques. Donc, je pense que c'est plutôt une question de modernité. Tu comprends? Et elle a parlé tout à l'heure, et mon autre camarade, elle a dit que lorsqu'on donne le téléphone à un enfant, il faut l'apprendre à l'utiliser. Pour moi, quand tu donnes un téléphone à un enfant, quand un parent prend la conscience ou bien se dit qu'il va donner un téléphone à un enfant, c'est qu'il sait à quoi il s'y attend. Donc, quand tu donnes un téléphone à un enfant, tu ne vas pas courir derrière lui. Quand tu donnes un téléphone à un enfant, c'est que tu sais qu'il est capable de gérer ça. Donc, pourquoi donner un téléphone à un enfant si c'est pour tout le temps le canaliser? Il faut choisir. Soit tu lui donnes, soit tu ne lui donnes pas. Et bon, moi, je pense que les réseaux sociaux présentent plus d'inconvénients que d'avantages. Parce que lorsqu'on lance une information sur le net, souvent, 90% des fois, c'est souvent des intoxications. Excusez-moi le terme. Et il y a plein de choses qu'on partage qui nuisent à l'enfant. Mais forcément, on ne se rend pas compte. Et comme tu l'as dit, tout le temps, les parents n'ont pas le temps de canaliser et de suivre les enfants. Ce qui fait qu'ils font une accumulation de mauvaises habitudes et de mauvaises informations qu'ils incluent et qu'ils pratiquent. Donc, je pense que ça les déroute. Je pense qu'ils en perdent plus qu'ils n'en gagnent. Et je voudrais aussi ajouter que les réseaux sociaux nécessitent l'utilisation de téléphones portables, d'ordinateurs et tout. Et aujourd'hui, on remarque ou c'est dit, c'est prouvé scientifiquement que ces téléphones portables, ces ordinateurs dégagent des ondes négatives qui sont nuisibles pour la santé. Donc, je préfère qu'on évite totalement l'utilisation des réseaux sociaux. Pour les enfants déjà en bas âge, c'est surtout très risqué. Et puis, les enfants peuvent facilement se perdre, se divaguer, aller très loin, faire des trucs qui ne sont pas de leur âge bien pour eux. J'aimerais vous poser une question, si vous voulez bien. Vous êtes contre l'utilisation des réseaux sociaux, c'est bien ça. Mais vous n'avez pas accès aux réseaux sociaux. Je veux dire, est-ce que vous n'utilisez pas les réseaux sociaux? Si oui, comment vous faites pour gérer ça? Moi, j'ai accès aux réseaux sociaux, mais je ne suis pas forcément pour, parce que je pense que moi, en tant qu'apprenante, en tant qu'élève, en tant qu'adolescente, ça me distrait beaucoup.
Donc, Je vois. même si tu sais que tu as ton bac et que le téléphone est là, ça distrait parce que c'est virtuel, ça te distrait. C'est un peu comme si tu es prêt, tu es, je sais pas comment expliquer. C'est un truc, ça te distrait vraiment. Tu peux perdre beaucoup de temps. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est plus une question de modernité. Donc nous, en tant qu'adolescentes, quand une nouvelle chose arrive, c'est-à-dire une nouvelle mode arrive, on se doit de au moins l'utiliser pour maintenant en tirer les inconvénients et les avantages. Oui. Donc si on ne les utilisait pas, on ne pourrait pas être là maintenant en train de poser pour le contre. À ma gauche, défendez-vous. Oui. Je ne suis pas tout à fait contre ce qu'elles ont dit, mais je pense toujours que ce n'est pas assez consistant pour priver les enfants des réseaux sociaux. Déjà, les réseaux sociaux, vu leurs nombreux avantages, au XXIe siècle, on ne peut pas priver un adolescent des réseaux sociaux. Ce serait, comment dire, l'enfant à la longue serait introverti et il aura du mal à se développer dans la société. C'est vrai qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux qui permettent à l'enfant de... Comment dire? Il n'y a pas que les réseaux sociaux qui permettent à l'enfant d'élargir son cercle d'amis ou peut-être extraverti, puisqu'il y a des enfants qui sont naturellement extravertis. Mais les réseaux sociaux, c'est quand même assez... C'est important à cette époque. Vous ne pouvez pas me dire que si on vous retirait vos portables ou qu'on vous interdisait l'accès aux réseaux sociaux, vous seriez d'accord avec les parents. Déjà, avant de remettre un portable à un enfant ou de lui donner l'accès aux réseaux sociaux, il faut que le parent lui-même, il sache utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux présentent plusieurs moyens pour empêcher l'enfant de s'intoxiquer. Il y a le contrôle parental. Ce n'est pas une question de soit tu lui donnes, soit tu ne lui donnes pas. Déjà, si l'enfant il ne trébuche pas une fois, il ne saura jamais rien faire. Ça, c'est un. Et ensuite, ce n'est pas évident qu'un parent remette un portable à un enfant et qu'il le suive tout le temps. Ce n'est pas remettre le portable à un enfant et le suivre. La majorité des adolescents aujourd'hui savent utiliser un téléphone, même s'ils n'en ont jamais eu, parce que les amis, un peu partout, on apprend à utiliser ça. Mais le parent doit savoir utiliser les réseaux sociaux. Il doit savoir ce que ça implique. Il sait ce que son enfant ira apprendre là-bas. Et puis, à la base, c'est une question d'éducation. Si le parent, il a bien éduqué son enfant, l'enfant sait que tant qu'il voit cette information, l'information ne le concerne pas, il ne s'approche pas de ça. Et puis, ce n'est pas en étant off, excusez l'expression, qu'on aura nos examens. Ça voudrait donc dire que ceux qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, tous réussissent. Le réseau social n'est pas forcément un blocage pour les études. J'aimerais ajouter, c'est vrai que le réseau social n'est pas un blocage parce qu'on peut se servir de ça, par exemple de WhatsApp, pour les épreuves, pour faire des exercices, pour écrire aux professeurs quand on a leur numéro, leur contact. On peut créer des groupes pour se partager les exercices de plusieurs écoles. Tu as parlé de cette histoire de mode. C'est vrai que nous toutes, on essaie de suivre la mode, mais il ne faut pas suivre bêtement la mode parce que la mode, c'est vrai, ça vient, tout le monde fait ça. Mais on ne va pas essayer de suivre cette personne bêtement. Il faut aussi essayer de tirer notre épingle du jeu. Parce que c'est vrai, quand on suit, ça a des avantages. Tout dépend de l'usage que l'on fait. D'accord. Je me nomme Christine Agasnon et je suis élève en classe de seconde S au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Donc j'aimerais dire que pour moi, chaque chose a son temps. Et un adolescent, à cet âge-là, ne doit pas avoir accès aux réseaux sociaux. Un adolescent, moi je pense qu'un adolescent qui continue d'aller à l'école, qui fréquente les bancs, oui, il doit forcément, le meilleur ami qu'il doit avoir, ce sont ses cahiers. Et le réseau social, c'est le meilleur moyen de le distraire en fait. Le principal avantage des réseaux sociaux, c'est de communiquer avec les gens à travers le monde entier, dans d'autres pays et tout. Mais moi, je ne pense pas que ce soit le moment pour un enfant, un adolescent qui va à l'école, qui peut-être va à l'examen,
d'accéder aux réseaux sociaux. Non, c'est impossible. L'enfant doit être fils. Il doit savoir qu'il a un objectif. Et son objectif, c'est de finir les écoles, c'est de finir les études. Et on verra après. Donc, le réseau social n'a pas encore sa place dans la vie d'un adolescent pour moi. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Je veux aussi ajouter que, au vu de la manière dont le monde évolue aujourd'hui, il y a la pédophilie et j'en passe, il y a plein de trucs qui font que... il y a plein de mots qui minent aujourd'hui le monde à cause des réseaux sociaux. Parce que les enfants accèdent aux réseaux sociaux, ils regardent des images qui ne sont pas saines. Et donc, ça les détruit psychologiquement. Ça affaiblit aussi le niveau d'intelligence. Donc, merci. Je me nomme Adéromou Charifat. Je suis en classe de terminale D1 au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Pour répondre à ce que Fifame a dit tout à l'heure, j'admets qu'elle ait raison. Mais on ne doit pas aussi oublier que les réseaux sociaux, leur premier objectif, c'est nous faire perdre notre temps. En d'autres termes, c'est de la chronophagie. Et donc, elle n'a pas en fait sa raison d'être pour le moment. C'est vrai qu'elle présente des avantages, mais il y a plus d'inconvénients qu'on ne saurait le dire. Si je dois prendre par exemple au plan sexuel, il y a des enfants, jusqu'à un certain âge donné, ils étaient hétérosexuels. Mais parce qu'ils regardent des images pas très saines, ils deviennent bisexuels ou enfin, ils deviennent carrément gays, en d'autres termes. Et parlons des études, c'est pas comme si, comment on dit, ça les aide en fait. Parce que tout ce qu'on peut trouver sur Internet, on peut le trouver dans des encyclopédies, dans des romans, et demander à nos parents, et ils peuvent nous aider sur le plan religieux. Internet, c'est la cause de beaucoup de conflits religieux. Ça fait que, comment dire, un chrétien, un juif, un musulman ne peut plus s'entendre, alors qu'avant, les trois cohabitaient ensemble sans qu'il n'y ait de problème. Mais à cause d'Internet, à cause des conneries qu'on trouve tous les jours, les relations de ces trois religions sont venimes, ce qui fait que le chrétien est mal vu par le juif est mal vu par le musulman, et vice-versa. On n'essaie pas forcément de se comprendre. Et parlons de sociabilité, en fait, ça nous rend plus asocial. Parce qu'on se rend compte que quand tu es sur les réseaux, tu ne parles pas en fait avec tes proches. Tu t'éloignes plus de tes proches plutôt que de te rapprocher d'eux. Par exemple, si je dois prendre un cousin à toi, avec qui tu étais super proche quand tu étais enfant, dès que tu as dépassé l'âge de la puberté, c'est-à-dire 18 ans par là, parce que tu t'es formé un autre cercle d'amis virtuels, tu t'éloignes carrément de tout ce qui est réel. Tu tailles plus d'importance à ce qui, comment dire, à la vie des gens qui sont sur les réseaux que ceux qui sont autour. En fait, tu te forges une image de quelque chose que tu n'es pas. Tu te dénatures. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, j'aimerais ajouter à ce qu'elle a dit que nous, en tant qu'adolescentes, enfin au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres, en classe de seconde déjà, en religion, on nous apprend à être chaste, à cultiver la chasteté. Maintenant, quand tu as accès aux réseaux sociaux, tu vois, les réseaux sociaux véhiculent plein d'images, des images, des films pornographiques et tout. Or, la chasteté, c'est pas ça. Pour être chaste, il faut s'éloigner de tout ça. Il faut s'éloigner de tout ce qu'il y a de pornographique pour pouvoir pratiquer l'abstinence en tant qu'élève. Donc, lorsque tu veux être chaste, tu dois t'éloigner de tout ce qui pourrait t'amener à ne pas pratiquer l'abstinence. Merci.
D'accord, c'était très pertinent. Allez-y. Bon, tout ce qu'elles ont dit, c'est pas faux, c'est bien vrai. Mais j'aimerais relever côté scolaire. Par exemple, quand tu parles d'encyclopédie en histoire géo, l'histoire, ça s'actualise, ça évolue, ça ne reste pas concret, ça ne reste pas, c'est pas figé, ça évolue. Dans les encyclopédies, à la bibliothèque, déjà tu vas me dire que tu as besoin du truc direct, genre c'est urgent. Tu vas te mettre à fouiller toutes les bibliothèques qui n'ont même pas, tu n'es pas sûr que ces bibliothèques ont tous les encyclopédies dont tu as besoin, tous les documents, et tu vas chercher pendant des heures. Or, sur Internet, par exemple sur Google, tu peux taper et en moins de 5 minutes, tu auras tous les résultats que tu cherches. Ça, c'est un avantage. Et puis, c'est vrai, on voit des choses vraiment pas saines sur Internet, mais je pense que ça dépend en fait de la manière dont tu es éduqué et tout. Parce que ça, c'est vraiment important. Parce que si tu sais que ce truc, la pornographie, c'est pas un bon truc à regarder, je ne vois pas ce que tu irais chercher dessus. Parce que les trucs pornographiques, c'est pas comme si on va sur Internet comme ça, on voit ça. Non, il y a des sites réservés pour ça. Donc si toi-même, tu sais que tu n'as pas quelque chose à voir avec ça, tu n'iras pas fouiller. C'est vrai qu'il y a la curiosité, mais je ne vois vraiment pas ce que tu irais faire dessus. Si tu es quelqu'un qui va souvent à la bibliothèque, tu vas remarquer que tu ne vas jamais retrouver le même dictionnaire deux fois. Soit si je prends le dictionnaire Larousse 2019 risque de sortir dans pas longtemps. Ce qui fait que le dictionnaire aussi, ça s'actualise. Et c'est pas qu'ils ont eu besoin d'Internet. Si je prends par exemple une bibliothèque à Porte-Nouveau, lequel par exemple, quand tu y vas, chaque année, le nouveau dictionnaire Larousse, tu l'as. Juste pour que les élèves ne soient pas tentés d'aller sur Internet. Et puis, je sais pas, tu peux facilement t'en sortir sans Internet parce que si je prends le diplômé d'Harvard, qui est le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, lui n'a pas eu besoin d'Internet pour créer Facebook. C'est parce qu'il a étudié, quand il a fini d'étudier, il s'est dit, bon, là maintenant j'ai besoin d'argent, pourquoi je ne vais pas créer un réseau? Il a créé son réseau et aujourd'hui il est milliardaire et il est mondialement connu. Lui-même, je ne sais pas si tu le sais, mais ses propres enfants n'ont pas accès au réseau parce que les créateurs, ils savent ce qu'ils font. Ça nous fait plus de mal que du bien en fait. Parce que à cause des réseaux, le respect, les élèves, je suis désolée, mais la plupart des élèves, ils ne respectent plus rien. Ils n'ont plus le sens des valeurs, rien du tout. Donc, les réseaux, c'est complètement... C'est pas que je suis pas sur les réseaux, mais mon usage sur les réseaux à moi, c'est pour un but précis. Vous dites que en tant qu'adolescent, on n'a pas besoin de réseaux sociaux. Ça veut dire que le parent qui remet un portable à son enfant, puisque vous avez des portables, vous l'avez dit, vous utilisez les réseaux sociaux, c'est eux les inconscients alors. C'est ce que ça veut dire? Non, en fait. Les réseaux sociaux. D'autre part, Internet. Tu dis que chaque année, le dictionnaire sort. Le temps que le dictionnaire prend à sortir, l'information contenue dans les encyclopédies et les dictionnaires chaque année est déjà relayée des millions de fois sur Internet. Internet s'actualise beaucoup plus vite que le dictionnaire. Et vous ne pouvez pas me dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et puis, Internet, ça a ses inconvénients, mais on ne peut pas tenir compte des inconvénients pour négliger l'avantage. Pas du tout. Avec Internet, il y a peut-être eu des conflits. Mais à partir d'Internet, on peut régler ces conflits-là. Internet peut nous aider à remettre les pendules à l'heure dans le monde. Si la mondialisation se fait aujourd'hui, qu'il n'y a plus d'autarcie pour les pays, c'est aussi grâce à Internet. Et Internet est d'ailleurs un facteur déterminant dans le monde aujourd'hui. Supposons qu'on coupe Internet. Dites-moi, vous vous débrouillez comment là? C'est pas possible, je pense pas. Internet est un facteur déterminant de la mondialisation.
Et on ne peut pas arrêter le processus de mondialisation à ce moment précis. Ça ne peut que continuer. Ce qu'il faut faire, c'est cadrer le truc. Tu dis que le producteur, le créateur de Facebook ne permet pas à ses enfants d'utiliser Facebook. C'est lui qui t'a dit ça? C'est aussi les réseaux sociaux. Non. Donc rien ne te prouve que c'est vrai. Justement, non. On dit sur les réseaux sociaux, généralement, on nous écrit que l'information est rapportée. Je ne suis pas sûre que... Vous savez, même les réseaux sociaux ont non seulement la possibilité de nous rapporter l'information, mais c'est ce même réseau social qui transforme l'information, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, on a aussi la possibilité de faire dire à l'autre ce qu'il n'a pas dit. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, c'est un aspect négatif. Et c'est à partir de cet aspect négatif que tu as reçu l'information selon laquelle le créateur de Facebook ne permet pas à ses enfants d'utiliser Facebook. Et puis, si lui ne permet pas à ses enfants d'utiliser Facebook, il est un homme sur des milliards d'hommes. Et ce n'est pas à cause de lui que les autres n'utiliseront pas Facebook. Lui-même, il est là. On ne peut pas dire. Forcément, quand on crée quelque chose, c'est parce qu'on se demande ce que ça a de bien. Ça lui a fait du bien. Aujourd'hui, il a de l'argent. Aux autres aussi, ça a fait du bien. Sur Facebook, tu as retrouvé tes camarades du primaire que tu avais perdus. Sur Facebook, il y a des familles qui créent des groupes. Sur Facebook, on se fait des amis qui nous permettent d'avoir des relations avec d'autres personnes, d'élargir notre cercle et de nous, de nous obtenir des possibilités dans le monde. Donc, ça n'a pas que des aspects négatifs. Et l'aspect négatif ne peut pas asphyxier l'aspect positif. Internet s'actualise beaucoup plus vite que les encyclopédies et les dictionnaires. Ça, c'est un. Ça nous permet d'élargir notre cercle d'amitié. Ça, c'est autre chose. Et puis, vous savez, l'autre chose, dans les bibliothèques même aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas dire, si on va dans les bibliothèques, il y a le dictionnaire. Vous savez, quand on va dans les bibliothèques, là, vous et moi, on le sait. C'est sur les réseaux sociaux qu'on fait nos recherches maintenant. Ok. Donc, non. J'aimerais préciser un truc. Il y a une différence entre Internet et réseau social. Parce que Google, ce n'est pas un réseau social. Non. Donc, c'est sur Google que tu vas chercher des trucs sur l'histoire, la géographie et tout. Mais sur un réseau social, tu ne peux pas faire ça. Sur un réseau social, tu peux communiquer avec les autres. Donc, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Autre chose, j'aimerais dire, mais quand même, j'ai une question. Le niveau auquel on était en 1950, est-ce qu'on était au même niveau en 1960? Évidemment que non. Évidemment que non. Évidemment que non. Le monde évolue. Oui, le monde évolue. Le monde évolue, mais pas forcément avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire, depuis que vous parlez, j'ai l'impression que sans vouloir le faire, vous en faites une dépendance. Et c'est juste aussi. Non, pas du tout. Bon, c'est ce que j'ai eu à remarquer. Ce n'est qu'une impression. Peut-être. Donc, je disais donc qu'avec ou sans réseau social, le monde évolue. Donc, ce n'est pas une dépendance. Et c'est un truc toxique. Maintenant, tu as dit, il ne faut pas qu'on stoppe. Qu'est-ce que tu as dit? Excusez-moi, passez-moi le thème. La Mondialisation. La mondialisation. Oui. Et pour ça, on a besoin de quoi? D'Internet. Ouais. Comme tu disais. Et comme Les ma réseaux copine sociaux. vient de le dire, Internet, ce n'est pas les réseaux sociaux. Sachez faire une distinction entre les deux. Je n'en disconviens pas. Internet, ce n'est pas les réseaux sociaux. Mais Internet, c'est quand même la base des réseaux sociaux. Et puis, l'information que Internet donne, si elle est relayée, c'est grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux, ça nous permet de communiquer. Et la communication et l'information sont deux choses dont l'homme ne peut se dispenser. Si les réseaux sociaux nous permettent de communiquer, c'est grâce à Internet aussi. Il a fallu qu'Internet existe et que d'autres plateformes se rajoutent, que les médias sociaux se rajoutent, qu'il y ait Facebook, WhatsApp, Instagram, et puis un peu de tout. Et puis quand
ma camarade, elle dit que à cause de l'information toxique donnée par les réseaux sociaux, des fidèles ont quitté leur religion. Il faut savoir ce qu'on veut. Nous sommes à la fin de ce débat très épicé. Nous allons accueillir l'animatrice principale sous vos applaudissements. Merci à vous, chers amis. Eh bien, le débat était très intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, je vous remercie d'avoir participé au débat et merci spécialement à toi, Estélie, d'avoir bien fait ton boulot. Eh bien, nous allons accompagner Estélie sous des applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous. Eh bien, chers amis, nous allons à présent accueillir sur ce plateau notre invitée. C'est une femme. On l'accueille sur ce plateau. Voilà, notre invitée est bien là. Bonsoir, Madame Muriel Alapini. Oui, bonsoir à vous. Comment vous vous portez? Bien, très bien. Très bien. Bonsoir les filles. Bonsoir. Ça va? Je suis une ancienne de Notre-Dame aussi. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai compris dans les échanges et on va rapidement faire le tour et ça va aller. D'accord. Mais on rappelle que vous intervenez dans la gouvernance d'Internet. C'est bien ça? Oui, de profession, voilà. Je suis chargée de communication. D'accord. Et je travaille dans la gouvernance d'Internet. Voilà. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Pas de souci. Vous avez écouté nos amis, nos jeunes sur la thématique du jour, des réseaux sociaux, des élèves qui peuvent s'en passer. Vous avez écouté celles qui étaient pour, celles qui étaient contre. Voilà. Votre avis déjà sur le sujet? Oui. J'ai écouté pour, contre, j'ai écouté individuellement. Déjà, il faut savoir que l'âge légal pour avoir accès aux réseaux sociaux est de 13 ans avec l'autorisation parentale. Déjà, première chose, quelle que soit la plateforme de réseau social. Ensuite, faisons la différence entre réseau social et messagerie instantanée. WhatsApp, Telegram, Viber, tout ça, ce sont des outils de messagerie instantanée. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout ce que nous utilisons, ce sont des plateformes de réseau social. D'accord. Déjà, c'est bien. Internet ne se résume pas aux réseaux sociaux. D'accord. La première chose qu'on demande aux adolescents qui vont se connecter, c'est d'y aller avec le cerveau. C'est-à-dire quoi? Il faut comprendre que les réseaux sociaux sont conçus et s'améliorent tous les jours pour que nous ayons des réactions émotives, des réactions émotionnelles. Les réseaux sociaux sont conçus pour que nous soyons touchés dans nos sentiments. Bien, mais ce que nous oublions, c'est que même si aujourd'hui les plateformes ont évolué et qu'il y a ce qu'on appelle des bots, des robots qui travaillent derrière avec les algorithmes, il y a aussi des êtres humains. Donc les interactions que nous avons sur les réseaux sociaux sont les mêmes que nous avons dans la vie réelle. D'accord? Ça, c'est la base. Maintenant, celles qui sont pour ont défendu leur position. Leur position, oui. Je ne dirais pas si je suis pour ou si je suis pas contre, parce que moi, je travaille sur Internet. Mais je dirais ceci. Si vous êtes pour utiliser les réseaux sociaux, sachez ce que vous allez y faire. Sachez comment vous organisez votre temps quand vous y allez. Parce que vous avez vu le phénomène de scrolling. Quand on commence par scroller, quand on lève l'œil pour regarder l'heure sur le téléphone, on a fait 1 heure, sans même le savoir. Je parle des réseaux sociaux, pas des plateformes de messagerie. D'accord? Donc, si vos parents vous ont donné un téléphone, que vous avez la possibilité d'avoir accès aux réseaux sociaux, sachez ce que vous allez chercher sur les réseaux sociaux. Si vous ne trouvez pas ce que vous êtes allé chercher, laissez les réseaux sociaux. Personne ne vous en voudra pour ça. Vous n'en serez pas moins inculte que les autres qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux. D'accord? Avoir accès aux réseaux sociaux, c'est une question de choix. Parce que tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est vous qui faites envoyer, non?
Personne ne vient appuyer sur le bouton à votre place. Non. Donc, vous êtes responsable. Déjà, vous êtes responsable de tout ce que vous avez mis en ligne jusque-là. D'accord? Bien, c'est ce que je peux dire pour les dames qui sont pour. D'accord. Et pour celles qui sont... Pour les dames qui sont contre, c'est très bien aussi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Vous êtes contre, c'est bien. La connaissance ne se situe pas forcément sur les réseaux sociaux. La connaissance se situe dans les livres. La connaissance se situe dans les échanges humains. Donc, si vous avez choisi de ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Vous avez tout le temps. C'est vrai que la technologie va avancer et va nous devancer, mais ce n'est pas un problème. L'être humain sait s'adapter à tout. Voilà, c'est ce que je peux dire pour les différents avis, les différentes opinions. Exactement, que j'ai écouté. Et vous, est-ce que vous pensez qu'en tant qu'élève, est-ce qu'on peut se passer des réseaux sociaux? Est-ce que la chose est possible? Alors, est-ce que la chose est possible? Oui, elle est possible. Est-ce qu'elle est faisable? Oui, elle est faisable. Tout est une question de choix, d'organisation. Moi, par exemple, oui, je travaille sur Internet. Donc, que je le veuille ou pas, je dois être sur les réseaux sociaux au moins 8 à 12 heures par jour. Bien. D'accord. Par contre, j'ai une fille qui a 8 ans. Oui. Elle est interdite de tout ce qui est téléphone, tablette, écran jusqu'à ses 12 ans. Et elle sera interdite de réseaux sociaux jusqu'à ses 18 ans. Ça, c'est mon choix personnel. Jusqu'à ses 18 ans. Jusqu'à ses 18 ans. D'accord. Ça, c'est mon choix personnel. C'est l'éducation que j'ai prévu lui donner. Il y a une nuance. C'est l'éducation que j'ai prévu lui donner. Mais nous sommes dans un monde qui évolue. Elle va rentrer au collège. Elle va avoir des amis qui auront les réseaux sociaux. Oui. Les discussions vont commencer. Ah, toi, tu n'as pas, moi, j'ai. Pourquoi toi, tu n'as pas? Les discussions vont commencer. Donc, elle va revenir me voir et nous allons rediscuter et voir s'il y a des aménagements qui sont possibles. D'accord? Donc, ça, c'est moi personnellement. Oui. Donc, si aujourd'hui, un parent donne un téléphone, pour quelque raison que ce soit, à son adolescent et lui permet d'avoir accès aux réseaux sociaux, c'est déjà la responsabilité du parent. Et ensuite, c'est la responsabilité de l'adolescent. De l'adolescent. Voilà. D'accord. Donc, oui, voilà, si le parent permet, mais dans le cas où le parent ne permet pas et que l'enfant utilise, voilà, à l'insu du parent. Alors, déjà... Parce qu'il y a de ces cas-là. Oui, il y a de ces cas-là où les enfants ont accès aux réseaux sociaux sans que les parents ne le sachent. Ça, c'est vrai. Je ne m'aventurerai pas sur ce plan parce que c'est des considérations familiales, c'est des considérations en fonction de l'histoire de chaque famille. Je n'irai pas là, d'accord? D'accord. Mais si un parent remarque que son enfant a accès aux réseaux sociaux et que ce que l'enfant y fait n'est pas bien, c'est aux parents de prendre sa responsabilité et d'agir en tant que parent. En fait, ça, c'est mon avis. C'est mon avis. En fait, ce que je voulais dire, est-ce que c'est pas mieux de remettre le portable à l'enfant et de lui apprendre comment l'utiliser que de lui refuser, que l'enfant derrière utilise la chose. Oui, c'est comme je dis, c'est un choix des parents. C'est un choix des parents. Oui. C'est un choix des parents. Je suis allée travailler dans un collège où j'avais une séance de sensibilisation comme ça sur comment se comporter sur les réseaux sociaux. Oui. Et il y avait 2 filles qui n'avaient pas accès aux réseaux sociaux. 2 filles, de quel âge? Je crois qu'elles étaient en 4e. Qui n'avaient pas accès aux réseaux sociaux. D'accord. Alors qu'ils étaient une vingtaine. Donc sur les 20, c'était les 2 seuls qui n'avaient pas accès aux réseaux sociaux. Donc, un enfant de 4e qui a un téléphone, qui a accès aux réseaux sociaux, c'est forcément le parent qui lui a acheté le téléphone. Sinon, un parent en griffe normalement constitué qui va remarquer que son enfant a un téléphone va se poser des questions, va poser des questions à l'enfant pour savoir d'où vient le téléphone, etc. etc. Oui. Voilà. D'accord. Merci à vous, madame. Eh bien, chers amis, est-ce que vous avez des questions à poser à notre invitée, à madame Muriel? On va commencer de ce côté. Qui a le micro? Alors, vous avez des questions à poser? Non, pas vraiment, parce que tous mes points sombres ont été éclaircis. Donc, je n'ai rien à dire. Ah, d'accord. Oui? Une question, non. De ce côté. Voilà.
Vous avez une question? Vous avez le micro? Oui. Vas-y. Déjà, je voudrais remercier Madame pour ce qu'elle nous a dit. Et j'aimerais demander, si je comprends bien, le bon ou le mauvais usage des réseaux sociaux est donc une question d'éducation? Le bon ou le mauvais usage des réseaux sociaux est une question d'éducation et une question de responsabilité. D'accord? Oui. Pourquoi c'est une question d'éducation? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les parents, nos parents, c'est nous qui avons tendance à leur montrer comment les téléphones marchent. Oui, c'est nous qui avons tendance à leur montrer comment les ordinateurs marchent, comment la dernière mise à jour doit être installée. C'est nous qui avons tendance à leur montrer ça. Mais eux, par contre, ils ont déjà pris la peine de nous apprendre ou de nous éduquer par rapport à certains comportements moraux, par rapport à certains principes de la vie que nous devons avoir. Donc, si ils nous remettent un téléphone et que nous avons accès aux réseaux sociaux, c'est à nous d'avoir recours à ces valeurs qu'ils nous avaient déjà inculquées et de savoir comment nous comporter en ligne. Ce n'est pas forcément à eux de venir nous dire ne mets pas une photo de toi nu en ligne ou ne partage pas des choses de ta vie privée avec quelqu'un que tu ne connais pas. Dans la vie réelle, on n'a pas le droit de parler aux étrangers, n'est-ce pas? On n'a pas le droit d'accepter un cadeau de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même si la personne nous donne, là, on vient montrer d'abord aux parents avant de toucher. Voilà, c'est de ces valeurs-là que moi je parle. Parce qu'aujourd'hui, les parents sont occupés. Ils sont très occupés. Mais avant d'être occupés, quand on était enfant, ils ont pris la peine de nous apprendre ces petites choses-là qui nous permettent de savoir comment se comporter dans la société. D'accord? Le problème de responsabilité, c'est comme je disais tout à l'heure. Envoyer, quelqu'un ne fait pas ça à notre place. Pas du tout. Quand le jeune homme a dit toutes les belles phrases qu'il faut et puis il nous glisse, envoie-moi une petite photo de toi pour que je puisse dormir et que nous envoyons la photo. Ce n'est pas lui qui sort de son téléphone et vient faire envoyer à notre place. Non. C'est nous-mêmes qui faisons envoyer. Donc c'est ça la question de la responsabilité. D'accord? Ok. D'accord. Une autre question? Autre question? Toujours non. là. Dis donc. Donc, c'est bon, vous n'avez plus de questions à poser à madame. Bon, sentez-vous libre. Hein, vous avez les débats de tout à l'heure, là, voilà, étaient, oui, donc je m'apprêtais à avoir des questions. Je me suis oui. même échauffée et tout. Non, mais ça ne sera pas... Bon, ok, tu peux le temps d'inspirer les autres. Oui. Entre la messagerie instantanée et les plateformes de réseaux sociaux, lequel de ces deux outils présente le plus d'inconvénients? Une belle question. Oui, une belle question, oui. Mais il faut savoir que toute chose a ses bons et ses mauvais côtés. La technologie, plus que tout. Plus encore, une technologie qui évolue tous les jours. D'accord? Alors, les dérives que nous observons ne sont pas imputables aux plateformes. Ce n'est pas le code qui a permis de créer Facebook qui emmène les problèmes. On est d'accord? Oui. Ce n'est pas l'algorithme qui permet à WhatsApp de fonctionner qui emmène les problèmes. C'est les utilisateurs. Oui. C'est nous. Oui. C'est nous qui avons permis à l'évolution de ces plateformes-là aujourd'hui. Vous allez remarquer, pour celles qui utilisent les réseaux sociaux, que chaque fois qu'il y a une mise à jour, vous allez remarquer que c'est toujours en fonction de quelque chose, une habitude que vous avez l'habitude, pardon si j'utilise le même mot de fois, c'est toujours par rapport à une habitude que le réseau social se met à jour. Quand vous faites par exemple les mises à jour, vous allez voir qu'il y a des textes qui vous décrivent ce que la mise à jour qui est en train d'être faite là apporte. Quand vous regardez avec attention, c'est toujours par rapport à une habitude des utilisateurs qu'une mise à jour est faite. Alors, au début, les réseaux sociaux n'étaient pas comme ça. D'accord? Non, pour les mémés qui sont dessus depuis longtemps, les réseaux sociaux n'étaient pas... Ce que vous connaissez de Facebook aujourd'hui, ce n'est pas Facebook il y a 10 ans. Pas du tout. Oui. D'accord? Donc, ce sont les habitudes des utilisateurs, plus bien sûr la recherche du profit, qui ont permis à ces plateformes-là d'évoluer. Donc, bon ou mauvais côté, chacun de nous s'adapte. Mais la base, c'est l'utilisateur. C'est lui qui envoie le contenu qui permet de faire tourner, que ce soit les messageries, que ce soit les plateformes de réseaux sociaux, c'est l'utilisateur qui le fait. D'accord? D'où toujours la notion d'utilisateur responsable. D'accord. Merci. Oui.
pour vous, en tant qu'utilisatrice des réseaux sociaux, il y a des moyens de freiner les inconvénients des réseaux sociaux au niveau des utilisateurs? Alors, comme je suis en train de discuter avec les adolescents, parce que j'imagine que des garçons vont suivre l'émission après, Oui. Freiner ou limiter. Déjà, il faut savoir que tellement Internet va vite que les personnes derrière, c'est-à-dire les membres de la communauté du numérique, les membres de la communauté Internet, qui travaillent dans la gouvernance Internet, d'accord? Parce que quand on parle de gouvernance Internet, ce n'est pas qu'il y a un gouvernement quelque part, non. C'est des communautés qui travaillent pour permettre le maintien, la stabilité et l'accès à Internet, d'accord? Donc, tellement ça va vite que ces communautés aussi sont obligées d'aller vite. Au début des réseaux sociaux, il n'y avait pas de législation pour protéger les utilisateurs. Il n'y avait pas de législation pour punir les fausses informations. Il n'y avait pas de législation pour punir les revenge porn. Vous savez ce qu'on appelle revenge porn? Bien, un exemple très simple. Deux filles, on se dispute le même gars. Finalement, il prend une et l'autre, pour faire mal à la deuxième, va mettre des vidéos de son intimité ou des vidéos, des photos d'elle pour la dénigrer, etc. C'est ce qu'on appelle le revenge porn. D'accord. On avait ça régulièrement au début de Facebook et des différents réseaux sociaux. D'accord? Mais aujourd'hui, les différentes mises à jour et les différentes législations qui existent obligent les plateformes à sanctionner ce genre de contenu. D'accord. D'accord? Vous allez remarquer aussi que les récentes mises à jour, vous pouvez signaler des vidéos, vous pouvez signaler des contenus, vous pouvez signaler des personnes. Tout ça, ce sont les législations aujourd'hui qui permettent de freiner justement les différentes dérives qui ont vu le jour avec Internet. Parce que quand vous prenez un produit, si vous ne l'utilisez pas, vous ne pouvez pas savoir s'il répond bien ou s'il ne répond pas bien. On est d'accord? Donc, c'est l'utilisation régulière qui a permis de faire ressortir ces différentes tares-là. Et aujourd'hui, ces législations existent justement pour aider à protéger les utilisateurs, aider à protéger les enfants, aider à protéger les adolescents, parce qu'il y a beaucoup de dérives aujourd'hui. Les prédateurs sexuels peuvent prendre l'apparence de n'importe qui, vous emmener dans des problèmes. Vous avez des cas de disparition, vous avez des cas de viol, vous avez plein de choses qui sont imputables à l'évolution de la technologie. Voilà. Merci à vous. J'espère que tu es satisfaite des réponses de Madame Muriel. Eh bien, de ce côté, est-ce qu'on peut pas avoir une question de ce côté? C'est bon? Donc, je réponds tellement bien aux questions que même avant qu'elles ne soient posées, mes réponses, les balais, tout. Wow. D'accord, merci à vous. On dit merci à Madame, pas des applaudissements. Eh bien, nous n'allons pas vous laisser partir sans... Si vous avez d'autres conseils à nous donner, oui, nous jeunes, voilà, d'autres petits conseils par rapport toujours à la thématique. Bon. D'habitude, j'ai des présentations pour ça, donc je vais y aller de mémoire. Pour celles qui sont sur les réseaux sociaux, déjà à la base, ne prenez pas la peine de partager des photos de vous. Parce que les personnes qui vont vous recruter demain, les personnes qui vont vous octroyer des bourses d'études demain, sont sur Internet. Et Internet n'oublie rien. Donc, ce que vous avez posté aujourd'hui peut vous rattraper dans 5 ans. Et le karma étant ce qu'il est, c'est au moment précis où vous n'aurez pas besoin d'avoir des problèmes dans votre vie que ces posts ou ces tweets ou ces snaps vont réapparaître. Donc, faites très attention à ce que vous postez. Par chance, comme je le disais tout à l'heure, les législations existent. Vous avez la possibilité aujourd'hui de remonter l'historique de tout ce que vous avez mis en ligne sur les différentes plateformes et de supprimer. Vous avez cette possibilité-là aujourd'hui. Mais vous ne savez pas qui, entre-temps, a téléchargé la photo ou qui, entre-temps, a fait la capture d'écran et l'a gardée. D'accord? D'accord. Ça, c'est pour vous. On ira très vite. Oui, je suis en train de finir. Voilà. Pour celles qui ne sont pas sur les réseaux sociaux,
Vous avez la possibilité de vous connecter à Internet et de suivre des MOOC. Ce sont des cours en ligne gratuits qui existent dans tous les domaines. Si vous avez la flemme d'aller à la librairie, à la bibliothèque ou à la librairie, vous avez plein de ressources en ligne que vous pouvez consulter sans forcément passer par les réseaux sociaux. Il y a de tout sur Internet, il suffit de savoir quoi y chercher. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Muriel Alapini. Merci pour vos conseils. Eh bien, nous sommes à la fin de notre émission Jeunesse Oblige. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission, toujours avec le même plaisir.